Bonsoir à tous, c'est Xiliox, c'est ma dernière partie de test avec le deck préconstruit de Black Widow. Donc j'ai changé qu'une seule carte sur ce deck préconstruit, j'ai viré un cible verrouillé et à la place j'ai mis un contre-espionnage. Non, ça s'appelle pas contre-espionnage, ça s'appelle espionnage je crois. Ou technique d'espionnage, espionnage, voilà. Donc c'est juste dans l'intérêt de tester cette carte, puisque c'est aussi une carte préparation. Donc dans ce scénario, je vais essayer de jouer contre le gang des démolisseurs là. Donc j'ai tout préparé avant la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, du coup je voulais pas passer 2000 heures à le faire. Voilà, normalement j'ai tout fait, j'ai initialisé la menace sur chacune des menaces ciblées sur chacun des démolisseurs. Les démolisseurs avec chacun leur compteur de points de vie dans l'ordre qui est conseillé par le fascicule de mise en place des démolisseurs. Voilà. Tout est bon, donc on va directement commencer par le premier tour de la phase du joueur. On va regarder la main. Ouh, intéressant. Le Queen Porter. Est-ce que j'ai des cartes à mettre en jeu? Ouais. Je vais essayer de jouer le Queen Porter. Je vous avoue que c'est assez rare d'arriver à le poser, donc on va essayer de le jouer direct. Donc pour 1... 2, 3, je vais jouer direct le Queen Porter. Hop. Ensuite, je vais payer 1 et 2 ressources. Je vais virer le grappin. Je vais mettre contre-espionnage en jeu avec la capacité de Natasha. Je vais piocher une carte. Mince, c'est Nick Fury. Allez, on va passer en Black Widow. Donc là, en ce moment, j'affronte le démolisseur. Je vais commencer par contrer la manigance. Ou sinon, je commence à infliger des dégâts carrément. Moi, en général, ce que j'aime pas, c'est le boulet, quoi. Donc, je vais infliger 2 points de dégâts au boulet. Il passe à 11. Allez, fin du tour, je reconstitue ma main. Je pioche 5 cartes. Et on passe à la phase du méchant. Donc, étape 1, on met un de manigance sur évasion. Ensuite, on doit rajouter un de manigance sur chacune des manigances annexes. Donc ici, on est déjà à 7. Ici, on est à 6. Ici, on est à 4. Et sur la dernière, on passe à 5. Ensuite, on vérifie qui est le méchant actif. Donc, on déplace le marqueur du méchant actif sur la manigance qui a le plus de menaces. Donc ici, c'est l'heure des comptes. Donc c'est toujours le démolisseur qui est premier. Donc du coup, il va m'attaquer. Moi, je vais défendre avec Black Widow. Hop, il attaque à 2. Plus 2, 4. Je prends 2 points de dégâts. Je passe à 7. Ensuite, on révèle une carte. Hop, lien mystique. Une fois révélé, placez 2 menaces sur chaque manigance annexe. Ça, c'est raide. Parce que là, du coup, on est à 9. Hop là. Ouais, là, on est à 8. Là, on est à 6. Et là, on est à 7. Ok. Ensuite, c'est mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant son tour quand on vient de se faire rosser comme ça? Est-ce que j'accepte de me prendre ce coup-là? Ça fait quoi? Ça inflige 2 points de dégâts à chaque personnage que je contrôle. Ok. Est-ce qu'à la limite, je pourrais pas plutôt passer en Natasha? Je vais payer 4 ressources. Ah non. Parce qu'il va me manquer une ressource si je fais ça. Non, mais je vais bien piocher une carte préparation. Je vais payer 3 ressources plus le Queen Jet. Je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Ça fait méta mal, ça. Ça fait plutôt méta mal, ça. Je viens de choper le soldat de l'hiver, un énergie et un morsure de la veuve. Donc ça fait plutôt super mal. Surtout que je voulais jouer opération secrète et que ça me va pas du tout de jeter toutes ces cartes-là. Et oui, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je pense que je vais passer en Natasha. Je vais...
payer une ressource pour mettre la morsure de la veuve en jeu. Avec la capacité de Natacha, je vais piocher une carte. Là, il va me manquer une ressource si je fais ça. Donc je vais payer énergie. Et je vais jouer le soldat d'hiver pour 2 ressources. Après, je vais incliner Nick Fury pour contrer 2 de manigance sur cette manigance. Hop, comme ça, normalement. Ça devrait aller. Ah, il va manigancer quand même ce tour-ci. Bah, du coup, avec le soldat de l'hiver, je vais aussi enlever 2 de manigance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Puisque de toute façon, j'ai le contre-espionnage qui peut enlever de la manigance aussi. Le problème, c'est que là, on est à 7. Du coup, c'est lui qui va passer méchant actif. Et lui, il manigance par 3, quoi. Là, on est à 7. Là, on est à 7. Donc, je vais enlever 2 de manigance sur 7 manigance pour pas que le boulet passe méchant actif. Voilà. Hop, fin du tour. On redresse tout le monde. Je refais ma main à 6 cartes. Ouais. C'est plutôt pas mal. Allez, on commence. Phase 1 du méchant, on met 1 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, on met 1 de manigance sur chaque manigance annexe. Donc ici, on est à 8. Ici, on est à 7. Ici, on est à 7. Et ici, on est à 8. Donc, en cas d'égalité entre 2 manigances, c'est moi qui choisis. Donc, je vais laisser... ou sinon, je peux passer sur le bulldozer aussi. Le bulldozer, je me rappelle plus, celle-là c'est défausse les 10 premières cartes de mon deck et celle-là ça inflige 2 points de dégâts à tous les personnages que je contrôle. Donc à la limite, je vais peut-être passer sur le boulet. Comme ça, il manigance à 1 plus une carte. 2 effets boost, donc il manigance à 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser mon contre-espionnage pour prévenir 3 manigances qui devraient être placées sur cette manigance-là. Et après, on révèle on prépare une carte et on la révèle. Donc, pris en otage, attacher cette carte à la manigance annexe du méchant actif. Le menace ne peut pas être retiré sur cette carte. Ok, le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque. Ensuite, défausser cette carte. Donc, je peux choisir qui m'attaque pour contrer ça. Ok, d'accord. Allez, fin du tour, on va jeter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il va attaquer à 3, donc c'est quand même beaucoup. J'ai toujours pas, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va jouer là? Je vais payer une ressource et je vais jouer attaque acrobatique avec la capacité de Natacha. Je vais pouvoir piocher une carte. Ensuite, là il y a beaucoup de manigances. Hein. Ou vache. Je passe en Black Widow. Allez, je passe en Black Widow. Il est à 11. Je peux infliger 6, 7, 8, 9, 10 dégâts. Pas de chance. Et lui, il a combien de points de vie? Il est à 12. Je peux pas infliger le dernier point de dégâts, c'est pénible. Est-ce qu'éventuellement, en défaussant une carte préparation, je pourrais pas le tuer? C'est possible ça, hein? Ouais, mais du coup, j'aurais peut-être pas dû le prendre le boulet, mais enfin, bon, c'est pas très grave. Allez, je vais attaquer avec Black Widow, le soldat de l'hiver. Hop, lui perd 2. Et ce méchant perd 4 points de vie. Il passe à 8. Hop là. Ensuite, je vais payer. Je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer Danse de la mort. J'inflige 1 dégât, puis 2 dégâts, puis 3 dégâts au démolisseur. Il passe à 2. Voilà. Et après, pour une ressource, je vais jouer technique d'espion. Allez, fin du tour, je redresse tout le monde. Je pioche 5 cartes. Allez, on passe à la phase du méchant. Ah ouais, mince, si j'ai contré là. Non, j'ai pas contré, donc ça va. Ok, on passe à la phase du méchant. Donc, première étape, on met un de manigance sur évasion.
Ensuite, deuxième, pardon, juste après, il faut mettre un de manigance ici, il y a 9 de menaces. Ici, il y a 8 de menaces. Ici, il y a 8 de menaces aussi. Et là, il y a 9 de menaces. Ok, ensuite, bon là, j'ai pas le droit de retirer de manigance, donc c'est pas grave. Ensuite, lui, il va m'attaquer. Qu'est-ce que je fais? Je défends quand même. J'aurais tenté de pas défendre, mais si la carte de boost, il y a 0 boost dessus, je vais prendre méta cher, non? Sinon je défends avec le soldat de l'hiver, juste pour être safe. Non, allez, je défends pas. Je défends pas, on révèle une carte, donc il attaque à 3 plus 2, donc mener la charge. Je vais immédiatement, en interruption, faire une attaque acrobatique. J'annule l'effet de ces deux icônes de boost et j'inflige 2 points de dégâts au bulldozer. Donc il est immédiatement éliminé puisqu'il a 0 point de vie. Et on vire, hop, tout ça. Voilà. Voilà, donc déjà ça fait un de mort. Mince, j'ai tout jeté. Hop là. Ensuite, avec la capacité veuve noire, je peux infliger un point de dégâts à qui je veux, donc je vais l'infliger au boulet. Et il passe à 10. Allez, maintenant du coup c'est le démolisseur qui est le méchant actif. On tire une carte, enfin on tire une carte à l'étape 3, à l'étape 4 on la révèle. Donc c'est un garde qui a 3 points de vie. Je vais directement déclencher la morsure de la veuve pour lui infliger 2 points de dégâts au moment où il arrive en jeu. Et avec la capacité de Black Widow, je peux infliger un point de dégâts à n'importe quel ennemi. Donc je vais l'infliger directement à lui et il est mort. Ok. Allez, on passe au tour suivant. Donc c'est bon, j'ai tout. C'est parti. Alors là, je vais me faire saucer la passure. La passure, lui par contre, il va manigancer. Donc il faudrait que j'enlève au moins 4 de manigance. Est-ce que je peux le tuer? Il est à 14, ça paraît difficile. J'ai un contre-espionnage, hein, donc ça pourrait éviter encore de faire passer l'étape, mais après les deux autres ils sont à 8. Est-ce que je fais quand même une frappe furtive? Il va me manquer une ressource là, non, si je fais ça? 3, 4, 5, ouais, il me manque une ressource si je fais ça. Ah, c'est ballot ça. Si jamais j'enlève 2 de manigance ici, il n'y a plus que 7, c'est lui qui passe le méchant actif. Sonner un personnage ami. Ah non, chaque personnage ami, ok. C'est pas super scandale hein, comme effet ici. Donc moi je pense qu'avec Black Widow, je vais l'incliner et je vais enlever 2 de manigance sur... pardon. Je vais enlever 2 de manigance sur cette manigance là, du coup il n'y a plus que 7 manigances ici. Voilà. Hop. Après avec le soldat de l'hiver, je vais l'incliner et lui infliger 1 de dégâts pour enlever 2 de manigance sur la manigance principale. Je crois qu'il n'y a aucun effet de jeu qui lui fait... Je me rappelle plus. Je l'ai joué ce scénario il y a beaucoup trop longtemps. À la limite, est-ce que je pourrais pas plutôt infliger un point de dégâts au boulet? Hop, on va le faire passer à 8. Ensuite, 8, là je pourrais pas le tuer, je pense. 4, 8, il va me manquer une ressource pour le tuer. Ok, je vais passer en attacha alors du coup. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que j'accepte de même pas frapper une fois. Oh, ça c'est dommage. Ça me coûte cher. Bon, je vais dépenser une frappe. Une, 2 et 3 ressources. Sinon je les garde, mes ressources, on n'est peut-être pas obligé de piocher comme un porc, mais si, parce qu'il faut que j'avance dans mon deck. Hein. Certes, j'ai eu le soldat de l'hiver, mais j'ai toujours pas le costume et j'ai aucun des deux gantelets. Moi, j'aimerais bien les piocher, les gantelets. À la limite, tant pis, je vais pas avancer ce tour-ci, je vais passer en Natasha Romanoff. Je vais dépenser une ressource
et 2 ressources, cible verrouillée. Je vais jouer encore un contre-espionnage et avec la capacité de Natacha, je vais piocher une carte. Équipe de surveillance, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais défausser une équipe de surveillance. Ah non, ça, à la limite, l'équipe de surveillance, je pourrais peut-être la jouer. Mais moi, j'aurais bien joué la morsure de la veuve aussi. Allez, non, mais je peux pas défausser les 2 frappes furtives, c'est trop abusé comme play. Je vais défausser une frappe furtive et une morsure de la veuve, et je vais jouer équipe de surveillance. Hop, ça arrive en jeu avec 3 jetons dessus pour contrer la manigance. Alors là, est-ce qu'il y aurait un intérêt à changer de méchant? Donc là, pour l'instant, c'est lui. Après, ça va être lui d'estourci. Il y aura 9 marqueurs dessus, sachant qu'il va manigancer. Je pourrais en parer 3. Ouais. Est-ce que c'est possible? 9 plus 3, je sais pas si ça vaut le coup de... Je vais incliner, hop, et puis je vais en enlever un sur la manigance annexe compression. Allez, fin du tour. Je suis en Natacha, je vais garder ma carte, et je vais piocher 5 cartes pour compléter ma main. Ah, j'ai enfin un bracelet de Black Widow. Donc ça va être cool. J'ai toujours pas le refuge, c'est bien triste, mais enfin, on fait comme on peut. Allez, phase 1, on va rajouter un de manigance sur la manigance principale, plus un de manigance sur chaque manigance annexe. Du coup, celle-ci en a 8, celle-ci en a 9, et celle-ci en a 8. À partir de là, on doit placer comme méchant actif celui qui a le plus de manigance. Celui-là, il est à 9. Donc maintenant, c'est le boulet qui est le méchant actif pour ce tour. Donc il va manigancer puisque je suis en alter ego. Il manigance pour 3 plus effet boost. Si cette attaque est non défendue, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Donc c'est pas une attaque, hein, c'est une manigance, donc il ne se passe rien de spécial. Je vais utiliser un contre-espionnage pour éviter de placer les 3 de manigance sur cette carte. Ensuite, on va révéler une carte, c'est travail en binôme. Une fois révélé, choisissez le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Révélez la carte du dessus de son deck. Les 2 cartes du dessus de son deck, s'il est le seul méchant en jeu. De toute façon, je vous avoue que... que j'utilise ma technique d'espion ou pas, ça change rien, il faudra révéler une carte en plus. Donc celui qui a le moins de manigance, soit lui, soit lui. Si lui m'attaque, c'est le drame. Non, mais je pense que je vais quand même utiliser le démolisseur. Voilà, hop, oh bah, travail en binôme. Donc du coup, je fais avec le compresseur. Pris en otage, donc pareil, je pourrais plus enlever de manigance sur cette manigance là. Donc pour l'instant, elle est à 8. Et pour enlever cet effet là, il faut que j'accepte que le compresseur m'attaque. C'est quoi l'effet de lui? C'est je dois défausser une amélioration ayant le coût le plus élevé. Donc des améliorations, j'en ai qu'une seule et elle coûte 1. Ok. Et si je peux pas le faire, il se passe quoi? Ah non, ou un soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Donc là, c'est le Queen Porter. Là, ça fait mal. Est-ce que c'est possible de rusher et de le tuer, sachant qu'il a 11 points de vie et qu'il va infliger des dégâts de riposte? Je ne crois pas. Donc je crois que le Queen Porter va y passer. Allez, du coup, c'est à moi de jouer. Donc, hop. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, déjà, il faudrait que je joue. Il n'y a pas de sbire en jeu. Pour une ressource, je vais directement jouer les bracelets de Black Widow. Je vais les incliner pour rejouer une technique d'espion. Et avec la compétence de Black Widow, je vais piocher une carte. Une danse de la mort. Je vais passer en Natacha. Donc là, ce tour-ci, il va falloir se défendre. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, je peux faire 4 dégâts et enlever 2 de manigance sur une manigance. Et là, je peux faire 6 dégâts à la place. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire 6 dégâts ou 4 dégâts et 2 de contre? Moi, je serais bien pour faire 2 de contre, vous voyez. Donc, je pense que je vais incliner le Queen Porter plus une... non, c'est nul ça. On va d'abord infliger 2 points de dégâts avec Black Widow. Le boulet est à 6. Ensuite, je vais attaquer avec le soldat de l'hiver. Le boulet passe à 4. Et le soldat de l'hiver n'a plus de points de vie, il est mort.
Ensuite, je vais dépenser 2 ressources de pouvoir de la justice plus le Queen Porter, et avec 3, je vais faire une frappe furtive. C'est une attaque d'euro qui inflige 4 points de dégâts à un ennemi, et si cet ennemi est vaincu par cette attaque, je peux retirer 2 de menaces d'une manigance. Donc là, le boulet est détruit. Hop là, lui est détruit. Et voilà, tac. Donc ça dégage. Alors, qui va être notre méchant principal maintenant? Lui, il est à 8 et lui, il est à 8, donc c'est moi qui choisis. Bah, ça change pas grand-chose. Lui, il attaque à 2, et lui, il attaque à 4 si je défends pas. Donc là, ça me coûte le Queen Porter, mais je peux rien y faire, donc... je vais me mettre sur lui, et lui, son attaque, ça fait quoi? Ça fait 2 dégâts à chaque personnage que je contrôle. Ok. Bon, c'est dommage, j'ai 2 bonnes cartes, mais... Enfin non, 2 bonnes cartes, j'ai vu, celle-là, elle est nulle. Mais je peux rien y faire de plus. Donc tant pis, fin du tour. Est-ce que je défausse l'équipe de surveillance? Parce que j'ai très peu de cartes dans mon deck. Bon, l'équipe de surveillance, de toute façon, je vais l'incliner pour enlever un de manigance sur... Donc soit celle-là, je vais enlever sur lui pour l'instant. Du coup, ça fait 7 de manigance. Allez, on redresse tout le monde, c'est la fin du tour, donc est-ce que je garde l'équipe de surveillance? Ou est-ce que je la jette? Ouais, je vais la garder. Allez, c'est parti. J'ai aucune des 2 cartes que je cherchais, quoi. L'armure en polymère synthétique, là. Et le refuge 19, et le bracelet de Black Widow, les 3 cartes qui sont assez importantes quand même. Bon, allez, c'est pas grave. On va pas pleurnicher. Donc ici, on va mettre un de manigance sur la quête active. Un de manigance sur chacune des quêtes annexes. Donc une ici et une là. Ensuite, on doit faire du méchant qui a le plus de manigance, de menaces sur sa manigance, le méchant principal. Donc là, on est à 8, là on est à 9, donc c'est lui le méchant principal maintenant. Donc le compresseur va manigancer, ah ben non, je suis en Black Widow, il m'attaque. Bah je peux peut-être défendre alors tout simplement. Allez, je vais défendre avec Black Widow, donc il attaque à 2 plus pas d'effet boost, donc il attaque à 2. Bah, je défends à 2, donc je prends aucun point de dégâts. Ensuite, on prépare une carte, on la révèle, démolir. En héros, le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces vous attaque. Alors là, c'est dramatique parce que le méchant qui a le moins de manigance, c'est lui. Et je vous avoue que je ne vais pas pouvoir défendre son attaque. Et quand il attaque, l'attaque est non défendue, il attaque à 4. Donc je vais directement utiliser une technique d'espion pour annuler cette carte et en révéler une autre. En réponse, je vais utiliser la capacité faiseuse de veuve et je vais infliger 1 point de dégâts au compresseur. Il prend 1 point de dégâts. Alors là, c'est la fameuse question, c'est que comme c'est pas une attaque, il n'y a pas marqué attaque, je ne sais pas si on doit faire la riposte. Je vais vérifier vite fait ce qui a marqué sur la compétence riposte, je reviens de suite. Donc là, sur la compétence riposte, il y a marqué après qu'un personnage avec le mot-clé a été attaqué, infliger X points de dégâts à l'attaquant. Un personnage doit survivre à l'attaque pour infliger des dégâts de riposte. Là, normalement, c'est pas une attaque, donc moi je considère que je dois pas prendre le dégât de riposte. Encore une fois, si je me trompe et si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à la dire. Allez, on révèle donc une deuxième carte puisque je viens d'utiliser technique d'espion et c'est provocation agaçante. Attachez cette carte au compresseur, le compresseur gagne 3 points de vie, les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres méchants que lui. Ah, ça c'est ultra pénible. Et en réponse, après que le héros a attaqué le compresseur, on peut dépenser 2 ressources physiques pour défausser cette carte. Ok, comme c'est pénible, est-ce que j'utiliserai pas une deuxième fois technique d'espionnage? Si, je pense que je vais le refaire. C'est pas une fois par tour, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc du coup, je vais encore infliger 1 point de dégâts avec la capacité faiseuse de veuve de Black Widow. Et on révèle une nouvelle carte. Travail en binôme. Donc je dois révéler une carte du démolisseur. Tuer un homme mort. Une fois révélé, infliger 1 point de dégâts au héros ou à l'allié avec le moins de points de vie restant. Si ce personnage est vaincu par cet effet, placez 3 de menaces sur la manigance annexe du démolisseur. Donc je perds 1 point de vie.
Allez, c'est à moi de jouer, donc il va falloir un petit peu s'astiquer les jambonneaux là, parce que ça commence à devenir un petit peu chocolat. Poup, poup, poup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me cacherai pas là? Comme un petit quoi. Ah ouais, je peux pas enlever de manigance, donc là j'ai perdu là. Hop, je vais placer en Natacha. Ensuite, je vais payer une ressource et deux ressources, je vais jouer contre-espionnage. Donc je pioche une carte avec la capacité de Natacha. Pas de chance. Ensuite, soit je retire 4 de manigance et je désoriente. Le méchant actif, c'est lui. 4 de manigance, je désoriente lui. De toute façon, cette 4 elle passe dans tous les cas. Je peux sortir un agent Coulson. Si le problème c'est que si jamais je fais une attaque avec danse de la mort, j'infligerai que 6 points de dégâts. Donc c'est pas suffisant non plus. Bah là je peux pas piocher de cartes, hein. J'ai pas grand chose à faire. Je peux incliner l'équipe de surveillance pour enlever un de manigance sur la manigance principale. Ensuite je peux payer une... J'ai pas envie de défausser l'opération, mais... Est-ce que je peux y faire quelque chose de particulier? Donc je vais payer une... 2 et 3 ressources. Je vais jouer l'agent Coulson. Je vais aller chercher dans mon deck. Voilà, il y a les 3 des 4 meilleures cartes de mon deck qui sont dans ma pioche. Alors là, il me faudrait une manigance pour 1. Pas une manigance, comment ça s'appelle? Une carte préparation pour 1. Je peux jouer soit une technique d'espion, au cas aussi, ça me mettrait vraiment au fond du seau. Morsure de la veuve, truc acrobatique, attaque acrobatique, ça sert à rien puisqu'il va pas m'attaquer. Le grappin, je peux pas le jouer. Espionnage, je crois qu'il n'y a pas de carte renfort dans ce deck, donc on va prendre une technique d'espion. Avec l'agent Coulson donc. Et après je vais défausser un danse de la mort pour jouer une technique d'espion. Est-ce que ça aurait pas le coup de les garder? Les 3 dernières cartes que j'ai dit c'était un énergie. Ouais, je vais garder la technique d'espion dans ma main je pense. Et la danse de la mort. Je garde ces 2 cartes là. Allez, avec l'agent Coulson, je vais contrer la manigance de... Donc lui de toute façon il reste le joueur actif, il peut absolument rien y faire. Je vais contrer la manigance de la manigance du démolisseur. Allez, hop, il repasse à 6 et Coulson prend 1 point de dégâts en riposte. Allez, c'est la fin du tour, je refais ma main à 6 cartes, il y a 4 cartes pile dans mon deck, du coup, ah oui c'est assez mal joué ça parce que du coup je suis obligé de réinitialiser. Et je vais prendre une deuxième carte sourcil. C'est pas lui le méchant actif, c'est lui. Allez, étape 1, on commence par placer un de manigance sur la manigance principale, elle est à 5, donc il va peut-être falloir s'en occuper. Ensuite, on en place une sur celle du démolisseur et il est à 7. Et enfin, on place la 10e sur compression. Donc quand on place la 10e, on doit en retirer 7. Et après, on doit défausser l'amélioration ou le soutien qui coûte le plus cher. Donc je suis obligé d'enlever le Queen Porter. Ensuite, il manigance, donc il manigance pour 2 plus effet boost. Donner une carte état tenace au méchant actif. S'il a déjà une carte état tenace, placez 2 de menace sur sa manigance. Donc état tenace pour le compresseur. Et il manigance pour 2 quand même. Donc on passe à 5 sur sa manigance annexe. Ensuite, étape 3, on rajoute une carte et après on les révèle. Donc la première c'est main immense, une fois révélé, défausser un soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, placez 2 de menace. Donc il faut que je... le seul... C'est un soutien, c'est ça? Ok, donc on doit obligatoirement placer 2 de menace sur sa manigance.
Ensuite, projet de fuite, une fois révélé. Vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, le compresseur manigance. Donc je suis maintenant désorienté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, forcément, on a une grosse main et on va pas pouvoir tout jouer. Donc ça va être compliqué. Il faut le refuge, de toute façon, ça c'est obligé. Donc pour une, même pas pour 0 ressources, je vais directement... Non. Si je vais jouer technique d'espion. Il n'y a pas de préparation dans mon cimetière, enfin dans ma défausse. Donc pour une ressource, qu'est-ce que je paye comme ressource? Lui il est à 9, je peux lui infliger 5, 6, 7 dégâts et 8 dégâts ce tour-ci. Donc c'est pas assez. C'est bien triste. Ok, qu'est-ce que je peux faire du coup? Avec technique d'espion que je défausse, je vais jouer le refuge 29. Je l'incline et je récupère technique d'espion. Ensuite, je vais incliner les bracelets de Black Widow pour mettre en jeu la technique d'espion. Comme je joue une carte préparation, c'est la première du tour, je peux piocher une carte avec la technique spéciale de Natasha Romanoff, préparatif de mission. Ensuite, j'ai des super bonnes cartes, mais trop de super bonnes cartes. Alors comment on fait dans ce genre de cas? Est-ce que les améliorations, ça vaut le coup? C'est dommage parce que le costume synthétique, il est vraiment métaphore. Hein. Est-ce que... Et après on fait quoi? Déplacer le jeton actif vers le méchant dans la manigance. Donc je peux très bien choisir que c'est le démolisseur qui va devenir le méchant actif. Ça c'est jouable ça. Donc je pense que je vais payer 1, 2 ressources. Et 3 ressources. Je vais jouer le costume synthétique. Ensuite, je vais payer 2 ressources de génie et je vais jouer un deuxième bracelet de Black Widow. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais passer en Black Widow. C'est quand même assez important de contrer dans ce scénar. Donc je pense que je vais quand même essayer de contrer la manigance ici. Donc je perds mon état désorienté. Et après avec l'agent Coulson, je vais contrer la manigance sur la manigance principale. On repasse à 3 de menace sur la manigance principale. Allez, fin du tour, je redresse tout le monde. Je refais ma main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et on est parti. Donc première étape, j'ai placé 1 de menace sur chaque manigance, puis sur chaque manigance annexe. Ensuite, je choisis que lui devient le joueur actif, enfin le méchant actif, puisqu'il a 8 de manigance et lui aussi. 1, 2 et 3. Voilà, 8 chacun. À partir de là, lui, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Black Widow. Il attaque à 2 plus 1. Ça fait qu'il attaque à 3. Moi, je défends à 3, donc je prends aucun point de dégâts. Ensuite, on révèle une carte de son deck. Et c'est un détenu en fuite. Je vais annuler cette carte avec technique d'espion. Et je vais en révéler une autre. Mais, comme j'ai déclenché une technique préparation, je peux infliger un point de dégâts. Donc lui, il passe à 8. Et avec le costume synthétique, je peux redresser Black Widow. On révèle une autre carte. Lancez 2 pieds de biche en héros. Le démolisseur vous attaque. Ensuite, déplacez le jeton actif vers le méchant dans la manigance annexe à le moins de menace. Donc, il m'attaque. Je vais défendre avec Coulson. Il attaque pour 2 plus 1. Ça fait 3. Et Coulson est décédé. Ensuite, je dois déplacer le jeton vers le compresseur. Okidoki. Allez, c'est mon tour. Donc là, c'est le moment de faire un gros coup. Donc là, j'ai aucune technique de préparation, donc c'est un peu triste. Est-ce que j'en profiterai pas pour attaquer? Ah mince, il est tenace.
Et le point de dégâts, ah oui, du coup, j'avais pas le droit de faire le point de dégâts. Hop, à la place, c'est l'état tenace qui part. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai 3, 4, 5... Ah, c'est toujours pareil, c'est une blagounette ce jeu. J'ai encore 8 points de dégâts. Donc il faut que je reste en Black Widow pour qu'il m'attaque, c'est ça? Ouais. Donc je vais attaquer avec Black Widow. J'inflige 2 points de dégâts, il passe à 7. Et en riposte, il m'inflige 1 point de dégâts, je passe à 5. Ah ouais, mais du coup je peux pas jouer le refuge. C'est pénible. C'est pénible. Je vais payer une ressource et je vais jouer attaque acrobatique. Et pour 3 ressources, je vais jouer... Ah ouais, mais du coup il me manque 2 points de vie. Bon, c'est pas grave. Pour 3 ressources, je vais jouer une frappe furtive. J'ai le droit d'infliger 4 points de dégâts à un ennemi. Donc il passe à 3. Et comme il survit, il m'inflige 1 point de dégâts de riposte. Je passe à 4. Allez, on est parti. Fin du tour. Je vais rester en Black Widow ce tour-ci. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc étape 1, on place un de manigance sur la manigance principale, puis un de manigance sur chacune des manigances annexes. Donc il y a 9 points de manigance sur chacune des étapes. Donc là il y a marqué je dois déplacer le jeton du méchant actif vers... Donc moi j'aurais bien tenté de le remettre sur lui. Hein. Du coup il va m'attaquer, je vais défendre avec Black Widow. Il m'attaque à 2 plus 3. Ah ouais, plus 3 c'est bon ça. Donc je vais défausser attaque acrobatique. Du coup il va pas gagner les effets boost mais il prend les dégâts à la place. Il passe à 11 et ensuite avec veuve, avec la capacité faiseuse de veuve, j'inflige 1 point de dégâts au compresseur, il passe à 2. Et après avec le costume synthétique je vais me redresser. Il m'a attaqué à 2, moi je défends à 3 donc je prends 0 point de dégâts. Après on réévalue une carte. Pris en otage, attachez cette carte à la manigance annexe du méchant actif. La menace ne peut pas être retirée de cette manigance attachée et il faut qu'il m'attaque pour pouvoir enlever cette attaque. Donc là, tout le monde est pris en otage. Là, il y a plein de prises en otage. Ok. Bah allez, on est parti. C'est mon tour. Donc là maintenant, je vais pouvoir un petit peu faire des dégâts là, non? Donc lui il est à 11, lui il est à 2 déjà. Donc si je l'attaque, j'inflige 2 points de dégâts, il est à 0 et il est mort. Du coup, je ne prends pas les dégâts de riposte puisqu'il n'a pas survécu à mon attaque. Voilà, hop, j'aime bien quand les gens ils sont morts. Je vais passer en... Et comment je contrôle la manigance hein? Ouais, ça devrait passer. Là, je vais infliger 2 points de dégâts à chaque personnage que je contrôle, c'est ça? Ah ouais, c'est chiant ça. C'est un peu tristouné. Mais du coup, le soldat de l'hiver, est-ce qu'il va pas décéder là? Non, pas ce tour-ci. Donc, comme je suis en Natasha Romanoff, je vais commencer par payer une ressource et mettre en jeu la technique d'espion. Du coup, je pioche une carte avec la capacité de Natasha. Ensuite, je vais incliner le refuge 19 et je vais récupérer... Qu'est-ce que je peux récupérer d'intéressant? Ben, toujours l'attaque acrobatique. Je vais, pour une ressource avec un gantelet, je vais jouer une attaque acrobatique. Pour une ressource, je vais jouer espionnage. Ensuite, je vais jouer le soldat de l'hiver gratuitement. Et après, pour une ressource, je vais jouer morsure de veuve. Avec le soldat de l'hiver, je vais contrer la manigance pour 2, la manigance principale. Et du coup, on se retrouve à avoir 3 de manigance sur la manigance principale. C'est la fin du tour. Je refais ma main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On place étape 1. Attendez, cette fois je vais regarder mes cartes, mais non, c'est bon. Étape 1, on place un de manigance sur la manigance principale, puis un sur chaque manigance annexe. Maintenant, il y a 10 jetons, donc on va déclencher l'effet de la manigance annexe heure des comptes. Donc heure des comptes, il y a marqué
après que vous ayez après que la menace a été placée sur cette carte, s'il y a au moins 10 de menaces dessus, infligez 2 points de dégâts à chaque personnage ami. Donc maintenant, la petite Natacha est à 2 et le soldat de l'hiver est à 1 point de vie. Et ensuite, on replace 3 de manigance sur cette manigance. Après, le démolisseur va manigancer pour 2 plus effet boost. Si cette attaque est non défendue, c'est pas une attaque, donc il n'y a pas d'effet. Et donc il manigance pour 2. Je pense que je vais utiliser le contre-espionnage pour pas que y ait d'effet sur la manigance annexe. Ensuite, on va révéler une carte. Et c'est depuis le temps que j'attends ça, une fois révélé, le méchant actif se soigne de 3 points de vie. Donnez-lui un état tenace. Du coup, il passe à 14, son score de vie de départ. Et en plus, on lui donne un état tenace. Allez, c'est à moi de jouer. Hop là! Alors déjà avec le refuge, je vais récupérer le contre-espionnage, ça c'est la base, et puis je vais directement jouer le contre-espionnage. Est-ce qu'avec Natacha je me soignerai pas? Parce que 2 points de vie ça me paraît pas beaucoup, donc je vais passer à 5. Tant pis, je sais pas si c'est important ou pas, je me rappelle plus s'il y a des cartes mais de ce type là. Quand j'ai joué le contre-espionnage, j'ai pioché une carte, ouais c'est bon. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une frappe. J'ai un coup acrobatique pour quand il va m'attaquer. Je peux peut-être le tuer ce tour-ci, hein, il a pas riposte en plus. Je vais... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai tout ce qu'il faut, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il me faudrait déclencher maintenant. Hop, je vais défausser une ressource pour jouer un cible verrouillé. J'ai plus de ressources, non. Et après... Ah ouais, il est à 14, donc je suis pas du tout au niveau de le buter là. Et là, ce tour-ci, il a en plus. Du coup, je suis bien tenté de jouer l'opération. Hop. Je vais jouer opération secrète. J'enlève 4 de manigance sur la manigance principale. Et je désoriente le méchant. Le soldat de l'hiver, est-ce que je le garde? Moi, je le garde. Allez, on redresse tout. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et après on est parti, donc on place un de manigance sur la manigance principale, plus 1 sur leur décompte. On est à 4 de menace. Ensuite, le démolisseur va m'attaquer, et je vais défendre avec Black Widow. Il m'attaque à 2, il y a un effet boost, le démolisseur gagne plus 3 en attaque pour cette activation, sauf si vous placez 2 de manigance sur la manigance annexe. Donc moi je vais défausser la préparation cible verrouillée, et du coup l'effet boost est annulé. Avec la capacité faiseuse de veuve, je lui inflige un point de dégâts et du coup l'état tenace est perdu. Et avec le costume synthétique, je vais redresser Black Widow. Ensuite, on va mettre une carte ici et la révéler. Démolir en héros le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces vous attaque. Donc du coup, c'est lui. Comme il n'y a plus de cartes dans le deck de rencontre du démolisseur, on va être obligé de placer un marqueur d'accélération sur la quête principale. Et en plus, il va m'attaquer une deuxième fois ce tour-ci, donc c'est pénible. Est-ce que j'en profiterai pas pour sacrifier mon soldat d'hiver? Si, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais défendre avec le soldat d'hiver. Il attaque à 2, plus 2 de boost. Il l'attaque à 4 et le soldat d'hiver est détruit. Ok, c'est mon tour. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a encore une frappe. Putain, le problème, c'est que j'ai pas des cartes d'attaque. Et quand j'ai mes frappes en plus, je les défausse pour faire des bêtises avec. Donc, je pense que je vais attaquer avec Black Widow. J'inflige 2 points de dégâts, il passe à 12. Ensuite, je vais défausser 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer une frappe furtive. J'inflige 4 points de dégâts au démolisseur, il passe à 8. Voilà, ensuite je vais passer en Natasha Romanoff.
Pour 2 ressources, je vais jouer un grappin. Comme c'est la première carte préparation que je joue, j'ai le droit de piocher une carte, c'est une force. Du coup, je vais incliner le refuge 29 pour aller chercher une carte préparation. Les cartes préparation qui coûtent 2, j'ai pas un grappin là? Non, j'ai pas de grappin, donc morsure de veuve c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je vais essayer de le sataner maintenant, donc je vais prendre ici l'attaque acrobatique. Et ensuite, avec 2 ressources de force, je vais jouer une deuxième attaque acrobatique. Allez, c'est la fin du tour, je redresse tout. Je refais ma main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste une carte dans mon deck. Ça, c'est plutôt très bien joué. Alors, phase 1, on met 2 de manigance sur la manigance principale à cause de l'effet accélération. Ensuite, on met 1 de manigance sur l'heure des comptes. Et après, le méchant manigance, comme il est désorienté, il ne va pas le faire. Et on va placer une carte et la révéler. Donc ici, c'est un lancer de pied de biche en alter ego, le démolisseur manigance. Ensuite, déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Je peux l'annuler ça, hein. Donc je vais l'annuler direct, hop, avec un grappin. Et du coup, il n'y a plus de manigance. Allez, c'est mon tour. Est-ce que je peux infliger 8 points de dégâts? Il y a un gros Nick Fury, donc je pense que oui. Donc on va commencer directement par, pour 2 ressources, je vais jouer un grappin. Comme je joue une carte, je peux piocher une carte. Je finis mon deck, donc je dois... Ah ouais, du coup, avec le refuge, j'aurais peut-être dû récupérer une carte avant. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? On va passer en Black Widow. On va payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Nick Fury, quand il arrive en jeu, je choisis l'effet qui inflige 4 points de dégâts à un méchant. Du coup, lui, il passe à 4. Ensuite, j'attaque avec Nick Fury et avec Black Widow. J'inflige 4 points de dégâts. Et le démolisseur est mort. Quand le démolisseur est mort, eh ben, j'ai gagné. Donc, bah, écoutez, ça s'est encore relativement pas mal passé, ce qui est plutôt cool parce que je vous avoue que avec Black Widow, bah, pas avoir les gantelets, pas avoir le refuge, pas avoir le costume, c'est dur. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais enfin, la partie elle est tellement pas pareille quand vous n'avez pas les 5 cartes là, le soldat de l'hiver et toutes les autres cartes là, ça change vraiment tout. Voilà, bah écoutez, ça va mettre fin à tous mes tests avec le deck de base de Black Widow, là, le deck préconstruit qu'il y avait dedans. Bien, donc, bah, la seule question que j'aurai pour vous, c'est est-ce que vous savez si le compresseur qui a riposte 1, est-ce que quand je fais la capacité faiseuse de veuve de Black Widow, je prends les dégâts de riposte ou pas? Moi je pense que comme c'est pas considéré comme étant une attaque, je ne pense pas qu'on doit prendre les dégâts, mais je n'en sais rien. Voilà, bon allez, je vous laisse ici, c'est Exiliox dans cette partie d'illustration du deck préconstruit de Black Widow contre les démolisseurs. Allez, à bientôt.